Allez, bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, je vous fais une nouvelle vidéo. Alors, je vais vous parler de plusieurs choses. Évidemment, je vais vous parler, comme vous l'avez vu dans le titre, des épisodes gratuits sur YouTube. Mais j'en profite par la même occasion pour vous faire justement... Alors aujourd'hui c'est particulier parce que j'ai 3 vidéos sponsors à tourner. Donc vous allez me voir habillé dans la même tenue, mais sur trois vidéos différentes. C'est juste parce que je les tourne aujourd'hui, parce que j'ai pas beaucoup de temps pour moi en ce moment. Et malheureusement je fais un peu comme je peux. Donc je vais déjà vous parler des épisodes gratuits sur YouTube, parce que c'est vrai que je vois souvent la question revenir. Je pense que normalement beaucoup devraient déjà être au courant de comment fonctionne un petit peu mon système, que ce soit la VOD ou les épisodes gratuits et la partie membre sur YouTube, mais je vous explique rapidement parce que c'est vrai que la question revient énormément et j'en ai un peu marre de me répéter, très honnêtement. Alors, les épisodes gratuits, tous les mois sur la chaîne YouTube, vous avez un épisode qui sort totalement gratuitement. Alors, ces épisodes, ils ont 2 ans, mais ils sont totalement inédits. Ça veut dire que pour vous, c'est des épisodes que vous avez jamais vus. Pour l'instant, voilà, ces épisodes, c'est comme si je venais de tourner un nouvel épisode et que je vous le mettais à dispo sur YouTube. Pourquoi ils ont 2 ans? Parce que, comme vous le savez, il y a eu une époque où j'ai stoppé sur YouTube par rapport à de manière générale, on va dire, la mauvaise ambiance qu'il y avait autour du paranormal et le fait que ça a ramené pas mal de gens haineux un peu partout. Moi j'en ai eu un peu marre et j'avais décidé de stopper pendant 2 ans. Donc j'ai arrêté de proposer mes vidéos gratuitement sur YouTube. Et avec le temps, j'avais un peu de scrupule quelque part à pas vous proposer mon travail de manière gratuite pour ceux qui voulaient pas ou pouvaient pas soutenir mon boulot, clairement. Donc finalement j'ai décidé de remettre les vidéos sur YouTube, d'où ce fameux décalage de 2 ans. Donc je le rappelle pour tout le monde, et je pense que je vais remettre cette intro sur les 3 vidéos partenariats que je dois tourner aujourd'hui. Comme ça au moins ça sera vu d'une manière assez large et peut-être entendu par un maximum de monde, et c'est ça qui est important. Vous avez la possibilité de soutenir mon travail en louant les derniers épisodes là qui sortent chaque mois. Par exemple là le mois prochain il y a la partie 3 de The Manor of Fear qui va sortir en location sur mon site et qui sera disponible gratuitement que dans 2 ans. Mais ne vous énervez pas, il sera disponible gratuitement dans 2 ans. En revanche, tous les mois, vous avez un épisode qui est inédit et qui sort pour vous gratuitement, enfin pour ceux qui ne louent pas, gratuitement sur YouTube. Donc ça ne change rien, c'est juste que vous avez un décalage. Et moi, ça me permet en même temps, par la même occasion, de pouvoir faire... ça fait survivre un petit peu mon boulot. Enfin, je sais pas trop comment je peux appeler ça, Est-ce que je peux appeler ça mon travail? Je sais pas, parce que de toute façon je suis auto-entrepreneur, je vends mes vidéos. Donc quelque part oui, je peux peut-être appeler ça mon travail, mais ça me permet de perdurer, on va dire, voilà. Mais quoi qu'il en soit, j'oublie personne. J'ai le site pour ceux qui veulent m'aider, qui veulent payer mes vidéos et les regarder et soutenir mon travail. J'ai la partie membre pour ceux qui veulent aussi me soutenir sur YouTube en devenant membre, que ce soit juste pour me soutenir ou pour voir avec un mois d'avance les nouveaux épisodes qui vont sortir, enfin les anciens mais nouveaux pour vous. Et il y a aussi sur YouTube tous les mois, et ça je le répète parce que c'est important, un épisode gratuit qui sort pour tout le monde et qui est inédit. En tout cas pour tous ceux qui n'ont pas loué mes épisodes, ils sont inédits pour vous. Voilà. C'était une petite parenthèse que je voulais faire, il fallait que je la fasse, et alors je suis désolé si je la mets sur les 3 vidéos promotionnelles qui vont sortir aujourd'hui, donc ça aussi je le dis, je l'inclus, ceci est une vidéo promotionnelle, donc ne vous énervez pas les gens, il faut bien qu'on gagne notre vie, et il faut bien qu'on ait des partenariats, ça aide la chaîne, et puis ça peut vous faire découvrir du matériel que vous pouvez vous-même après vous procurer, qui peut vous intéresser. Voilà, donc quoi qu'il arrive, dans l'espace description, vous avez les liens qui mènent vers mon site, vous avez une vidéo normalement quand vous arrivez sur ma chaîne qui vous explique le fonctionnement du site.
j'ai pas l'habitude de faire le mendiant ou demander venez louer. Si vous pouvez le faire, faites-le. Moi ça m'aide et ça, je le répète, ça permet de faire vivre cette émission et c'est très important. Donc si vous pouvez le faire, faites-le. Si vous pouvez pas, c'est pas grave. Moi je ne vous en ai jamais voulu pour ça et j'en voudrais jamais à personne parce que vous louez pas. C'est au choix de chacun. Alors aujourd'hui, j'ai un appareil, ce qu'on peut appeler ça un ustensile, un appareil, je sais pas trop. Vous le connaissez, c'est moi qui l'ai. Alors je n'ai rien inventé. C'est ma fameuse Ghost Leaf. Hop là. Je n'ai rien inventé, j'ai juste en fait eu l'idée de. Alors j'avais regardé à l'époque, pour ceux qui suivent mes lives para, quand j'en fais de temps en temps, j'avais regardé une émission qui parlait de la télékinésie. Et en fait, il y avait un système qui ressemblait très légèrement à ça. Et en fait, j'ai récupéré l'idée et en fait, j'ai voulu apporter ça dans le paranormal. Alors, ça fait très longtemps que ce produit, cet appareil, je l'utilise. Et en fait, c'est vrai que je me suis rendu compte que j'en ai jamais parlé sur la chaîne réellement. En tout cas, j'ai pas fait une vidéo qui faisait la promotion de ça. Peut-être que j'en ai pas parlé parce que du coup, comme c'est moi qui ai amené ce produit, on va dire cet appareil dans le domaine du paranormal, je voulais peut-être pas vanter le fait que c'était moi, tout ça. Bon, bref, après on s'en fout. C'est moi, c'est pas moi. Sachez juste que j'ai eu cette idée il y a très très longtemps. Ce système-là a fait ses preuves d'une certaine manière. Tout dépend comment on l'utilise et tout dépend aussi comment on analyse en tout cas le travail et les résultats obtenus. Voilà. Mais je vais vous en parler. Déjà, moi ce que je voulais faire en faisant cette vidéo, c'est vous montrer comment celui-ci il est fabriqué. C'est une version imprimée. Je l'ai imprimé en 3D. Donc en fait, si vous voulez, le principe, c'est vraiment tout simple. Il y a le corps de la Ghost Leaf qui est de cette manière, on aurait pu le faire différemment. Mais en fait, mon pote Hugo, qui m'avait fait la version en bois qui était à vendre sur son site à l'époque, peut-être qu'il la vend toujours, je sais plus. On l'avait fait un peu dans ce style-là, donc du coup j'ai voulu reprendre un peu les codes de la Ghost Leaf de base parce que je trouvais qu'elle était déjà très jolie. Comme ça, bon, le modèle bois est magnifique, hein, c'est fait à la main, c'est différent. Là, c'est un modèle en impression 3D, je suis pas las de l'impression 3D, donc j'ai réussi à faire ce système. Moi, ce que j'ai voulu faire, c'est quelque chose de pratique à transporter et à mettre en place. Donc en fait, on a le chapeau qui s'ouvre, hop, donc dedans, il n'y a absolument rien. Hein. Alors, je le montre et je fais une petite blague au passage parce que un jour on m'a dit oui, il y a un moteur dedans, ça doit faire tourner la feuille. Bon, bref. Voilà, je m'étale pas plus là-dessus parce que c'est ridicule. Bref, là dedans en fait, on a la tête de la Ghost Leaf qui est vissée aussi. Alors, j'ai fait une version vissée et une version encastrée plutôt parce que c'est vrai que la version à visser, des fois j'avais du mal selon le filament que j'utilisais à la faire rentrer sans que ça casse. Bon, c'est pas... Là ça va, ça tient, donc je garde cette façon-là. Et là on a la pointe de la Ghost Leaf qui se... En fait, je voulais que tout se range dedans. Donc, après, on met simplement, évidemment, la pointe, hop, si elle va bien rentrer au niveau de la tête. Est-ce que ça fait... Voilà, là vous le voyez bien. Et après, il reste plus qu'à venir visser la tête sur le dessus. Tac. Là, on remet le chapeau. Ça vous fait pas un peu de la SMR là? Si. Et donc voilà. Au final, on obtient ça. Voilà. Une fois que le système est monté, on a ça. Alors après, il vous faudra simplement un petit post-it, hein, comme ça, que vous pliez. Alors, il y a plusieurs façons de le plier. Il y a la façon tout à fait banale. Et je pense que c'est sûrement la meilleure, la moins esthétique, mais la meilleure. Vous la pliez une fois comme ça. Et après, vous la pliez une seconde fois. Si j'y arrive. Hop.
vous l'appliez une seconde fois comme ça. En fait, ça vous permet juste d'avoir bien le centre en fait. Vous la posez, hop, voilà, vous la posez pile au centre. Et en fait, le système, bon, je vais pas rester planté comme ça. Vous voyez comment c'est fichu. Vous voyez l'idée. Et de toute façon, si vous connaissez mon travail et mes vidéos, vous avez déjà vu assez souvent la Ghost Leaf. Vous l'avez vu en action dans l'épisode 9, en tease. Pour moi, c'est le meilleur résultat que j'ai eu avec cette Ghost Leaf. Pourquoi ? Parce que il y a plusieurs possibilités d'utilisation en fait avec cet outil. Allez, on va appeler ça un outil. Il y a plusieurs façons. Soit vous l'utilisez comme ça, et vous la posez vraiment dans une pièce où il n'y a pas le moindre vent. À savoir que dans tout bâtiment, fermé, pas fermé, il y a toujours des micro-courants d'air, mais un micro courant d'air ne la fera pas tourner. Il faut vraiment que, par exemple, vous vous déplaciez. Là, par exemple, je suis en train de bouger ma main. À côté, la feuille, elle bouge forcément, parce que ça crée un déplacement d'air. Elle bouge. Vous pouvez l'utiliser dans une boîte en plexi. Regardez l'épisode 9, Antise. Bon, je pense que vous le connaissez tous, à moins que vous veniez de me découvrir et que vous ne connaissiez pas mon travail et ma chaîne. Vous connaissez tous l'épisode 9, Antise. Il y a un moment dans cet épisode où la feuille se met à tourner sur elle-même, mais elle fait un tour complet. Et en fait, moi, je ne suis pas du tout responsable de ce mouvement d'air, et surtout, elle est dans la boîte de plexi. Et c'est ça qui est très intéressant avec ce type d'appareil, parce que là, c'est pas un appareil qui va détecter des champs électromagnétiques ou des choses comme ça. L'histoire de la télékinésie, ça ne fonctionne pas là, parce que ça avait été un petit peu contrecarré cette histoire, parce que finalement le gars en fait il faisait des mouvements comme ça autour de la feuille, mais c'était une feuille en alu, et en fait à force ça créait une espèce de champ électromagnétique ou une friction dans l'air qui venait faire tourner la feuille, et du coup c'était du fake. Donc bon voilà, moi j'utilise pas de feuille en alu, et je vous le conseille pas, parce que vous allez avoir des résultats complètement faussés. Donc je vous conseille de l'utiliser comme ça avec une feuille de papier. Le but c'est ça, c'est que du coup, comme c'est pas un appareil électronique, là on ne peut avoir que du physique. Et c'est ça qui m'intéresse moi dans cet outil, qui peut paraître bébête comme ça à première vue, mais en fait c'est du visuel. Donc du coup, si vraiment vous l'utilisez de la bonne manière, et que en tout cas vous analysez bien les choses, par exemple si vous savez qu'à un endroit il y a un courant d'air, vous n'allez pas mettre l'appareil à cet endroit là, parce qu'il va pas cesser de tourner, et vous allez passer votre temps, si vous n'êtes pas honnête, à dire qu'il y a quelque chose qui fait bouger la feuille, alors que c'est pas du tout le cas. Voilà, c'est du physique, donc c'est ça qui m'intéresse, c'est ça qui fait que du coup moi cet appareil me plaît énormément, et c'est un petit peu, on va dire, bon, c'est un petit peu ma mascotte à moi, puisque c'est moi qui ai amené ça dans le domaine du paranormal, même si beaucoup l'ont réutilisé, même sans forcément me le demander. C'est pas très grave en soi, j'aurais bien aimé qu'on me le demande, parce que c'est quand même un truc que j'ai apporté moi. J'aurais sûrement pas dit non, maintenant, bon, mais c'est comme ça, c'est YouTube. C'est pas grave, c'est pas grave. Alors, pourquoi je vous le propose aujourd'hui, pourquoi je vous en parle aujourd'hui? Pour deux raisons. Déjà, la première, c'est que en fait je vous en ai jamais parlé, comme je vous le disais, et je trouve dommage en fait de jamais l'avoir fait, parce que c'est quand même un appareil que j'utilise depuis très très longtemps, et c'est vrai que j'aurais dû vous en parler depuis maintenant bien longtemps. Bon, c'est fait. Et la deuxième raison, c'est, je vous le mets peut-être ici, c'est parce que je suis en partenariat avec Spirit Shop depuis maintenant assez longtemps. De temps en temps, je vous propose des produits. Alors tout dépend des produits qu'il a, tout ne m'intéresse pas forcément. Par exemple, il a fait aussi des planches de Ouija, mais j'étais déjà en partenariat avec mon pote Hugo pour les planches de Ouija, donc j'allais pas faire proposer deux planches de Ouija différentes. Enfin, ça aurait pas été cool pour Hugo. Bon, c'est un détail. Mais en tout cas, sachez que Spirit Shop en propose celle-ci. Alors, ça sera pas forcément cette version là, avec le
petit truc noir que vous voyez là, alors c'est le logo, ça c'est le logo de la Ghost Leaf qu'on a créé. D'ailleurs, je remercie celui qui m'a aidé à la créer. T'es un amour poulet, je sais plus si je t'ai envoyé ta Ghost Leaf ou pas, il faudra qu'on on en rediscute. Vous aurez pas le logo noir pour une simple raison, c'est que tout dépend du PLA que j'utilise pour imprimer. Quand on fait cette partie en noir, alors sur celle-là ça va, mais sur d'autres ça bave en fait, et du coup ça vient couler le long du fil de l'impression, et c'est pas joli. Donc ça sera plutôt normalement une version un peu plus claire, un PLA dans un fil bois PLA plus clair, et du coup ça sera une autre couleur que Jérôme de Spirit Shop vous propose sur son site. Donc là aussi pareil, vous avez le lien en description. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir sur son site. De temps en temps il en propose, je sais pas s'il lui en reste, je sais que je lui en ai envoyé 5, je crois qu'il doit lui en rester peut-être une ou deux, je sais plus. Allez voir si ça peut vous intéresser. Voilà pour la Ghost Leaf. J'ai pas grand chose de plus à vous dire dessus. Sinon, merci. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'en profite pour vous remercier aussi pour tous ceux qui s'abonnent à la chaîne, tous ceux qui deviennent membres aussi, parce que ça aide vraiment. Faut pas croire que en étant youtubeur on se fait énormément de thunes, mais c'est vrai que tous ces petits placements de produits, la partie membre, la location des vidéos, tout ça, ça aide à pouvoir se consacrer à 100% à tout ça. Et voilà, et je voulais vous remercier parce que c'est quand même grâce à vous tout ça, je le dis, même si j'ai fait un arrêt pendant 2 ans à cause de certaines mauvaises personnes, voilà, vous n'êtes pas inclus dedans forcément, et il fallait que je vous remercie parce que voilà, c'est grâce à vous qu'on en est là. Aujourd'hui on est quand même plus de 47 000 sur la chaîne, c'est pas ouf parce que moi je fais pas de pub, moi je fais pas de ce qu'on appelle du clickbait, enfin du putaclic, j'en fais pas, et du coup ça aide pas forcément moi à faire évoluer ma chaîne, mais j'évolue tout doucement à mon rythme, et surtout je garde les bonnes personnes, voilà. Donc du coup il fallait vraiment que je vous remercie, c'est important, et je le fais. Je vous dis un énorme merci pour tout ça, et je vous dis simplement à très vite pour une nouvelle vidéo, et rendez-vous. Alors je sais pas si je sors cette vidéo aujourd'hui, ça va dépendre, on est le 22, je suis pas sûr, mais au cas où, je vous le dis, rendez-vous ce soir sur ma chaîne Twitch. On termine le jeu Blair Witch, et on va sûrement passer sur un autre en suivant, parce qu'il me reste grosso modo 1h et demie de jeu, et je stream tous les lundis et vendredis sur Twitch à partir de 21h. Alors ça c'est des horaires fixes de stream où je joue à des jeux de type, alors par exemple je vous donne des noms comme ça à la volée, on a fait A Way Out avec Peter, j'ai fait Blair Witch, enfin je suis en train de le faire, je vais faire Medium, je vais faire Phasmophobia, je vais faire Little Nightmare 2, je vais faire Cyberpunk, entre autres. Je vais faire aussi Ori, pour ceux qui connaissent, c'est un jeu sublime. Je vais faire aussi Unravel, le 2. Ça aussi, c'est un jeu qui est assez joli, qui est plutôt mignon, on va dire. Et voilà, enfin, je vais faire pas mal de jeux. Je voulais juste vous dire que je restream à nouveau sur Twitch tous les lundis et vendredis soirs à partir de 21h. Et en semaine sur des jours, des heures totalement aléatoires. C'est plutôt quand j'ai le temps et quand j'ai envie. Voilà. Mais sinon, fixe, lundi et vendredi, 21h. Voilà les amis, je vous remercie, je vous fais des bisous, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.